Les nids qui mènent Sidstrand à l'embanking sont hors étroites, aussi vaut-il mieux s'abstenir d'y marcher bras dessus, bras dessous. Si vous persistez, vous obligerez les autres ruisseaux à s'élancer d'un bond dans la boue et les jeunes dactyles à piétiner d'impatience derrière vous. Dans les rues de Londres, où la beauté passe sans qu'on lui rende hommage, l'originalité est une contravention qui se paie, il est donc préférable de ne pas y montrer une taille très au-dessus de la moyenne, ou un long manteau bleu, ou une main gauche qui bat la mesure. Un après-midi du début d'octobre, l'heure où la circulation s'accélère à homme très grand, ayant une dame à son bras, suivait le bord du trottoir. Des regards courroucés venaient les frapper dans le dos. Les petits personnages avaient résidence auprès de ce couple. En effet, la plupart des gens paraissaient petits, décorés de stylographes, chargés de serviettes, avaient des rendez-vous à ne pas manquer, des salaires à gagner chaque semaine. Ce qui justifiait en partie leur façon hostile de considérer la stature de Monsieur Ambrose et le manteau de Mrs. Amiral Brose. Cependant, par une sorte de magie, cet homme et cette femme demeuraient inaccessibles à la malveillance publique. Pour l'homme, ses lèvres mobiles étant restant dans ce chapitre 25 minutes si deviner que cette magie, c'était la pensée. Pour la femme, son regard fixé droit devant elle et pétrifié au-dessus du niveau normal montrait que c'était le chagrin. Seul le neutri de tout ce qui se trouvait sur son passage lui permettait de retenir ses larmes. Être effleuré par les gens qui la dépassaient lui était manifestement une souffrance. Après avoir pendant quelques instants observé d'un œil stoïque la circulation sur le quai, elle tira son mari par la manche et ils traversèrent entre de brusques rafales d'automobiles. Une fois en sécurité sur le trottoir opposé, elle dégagea doucement son bras et décontracta en même temps ses lèvres qui se mirent à trembler. Des larmes roulèrent sur ses jouets, les temps restant dans ce chapitre 25 minutes coudes appuyés de Lusty, elle protégea son visage, on les regards indiscrets. Monsieur Ambrose, cherchant la conso premier, lui tapota à l'épaule, mais elle ne fit pas mine de s'y prêter. Alors, gêné de rester là, à côté d'une souffrance plus vive que la sienne, il se croisa les bras derrière le dos et commença à déambuler le long du trottoir. Le quai présente par endroits des saillies qui rappellent les chairs d'église, mais les prédicateurs y sont remplacés par des gamins qui balancent des ficelles, jettent des cailloux, font partir en croisière des boulettes de papier. Prompt à déceler tout détail insolite, ils furent d'abord assez impressionnés par l'aspect NPS restant dans le chapitre 24 minutes.